Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma ma ba'du. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au dernier jour. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous rencontrer sur le 7e numéro de notre émission intitulée Le voyage de la piété à travers le mois béni du Ramadan. Nous sommes avec notre frère Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission. Nous sommes avec le frère dans le cadre où il est en train de nous expliquer sur comment bien pratiquer le mois du Ramadan en général. Aujourd'hui, la question que nous voulons poser à notre frère, quelle est l'importance des prières complémentaires, si on peut le dire, les prières surrogatoires pendant ce mois béni du Ramadan, c'est-à-dire les nawafil en arabe, Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Merci frère Bachir, merci aussi aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre depuis le début de cette émission-là, que vous nous faites le privilège d'y assister. Nous profitons toujours pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala de descendre sur nous sa grâce immense, Amen. sa clémence, sa miséricorde. Amen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse prospérer ce pays et qu'il le protège contre tous les ennemis d'ici et d'ailleurs qui par les plans les plus machiavéliques tentent à déstabiliser ce pays-là. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala les connaît et leurs plans ne lui échappent pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve contre eux. Amen. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse prospérer notre pays. Amen. Qu'il fasse perdurer la sécurité dans ce pays ainsi que dans toutes les contrées du monde musulman. Amen. La question pertinente que vous nous avez posée par rapport aux prières complémentaires, les prières surrogatoires, rentre toujours dans le cadre en fait de la fortification de la foi ou en fait dans ce voyage-là vers la piété. Non. Parce que comme nous l'avons déjà dit, il n'est pas inutile de rappeler que le mois béni de Ramadan a été institué pour les musulmans pour qu'ils atteignent la piété. Yeah. Et quand on parle de la recherche de la piété, il paraît dès lors impératif d'évoquer plutôt un hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abu Huraira radiallahu anhu, yeah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ma taqarraba إلي عبدي بشيء أحب مني مما فرضته. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala dit mon serviteur ne s'approche de moi par l'accomplissement d'un acte qui serait meilleur que l'accomplissement des prières ou bien des obligations, des actes obligatoires. Non. Donc selon ce hadith là, nous comprenons que la première démarche ou le premier pas vers la recherche de la piété, c'est l'accomplissement des actes obligatoires. Effectivement. Donc cela renvoie à l'accomplissement des actes obligatoires tels que la prière et bien d'autres actes obligatoires. Et dont nous avons déjà parlé par rapport aux prières obligatoires dans le cadre de cette émission-là. Donc maintenant, ce que nous allons nous demander, c'est la suite de ce hadith-là. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit? Dans ce hadith-là, il dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Et par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, le prophète il dit qu'Allah dit. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par l'accomplissement
des actes surrogatoires. Hatta uhibba, jusqu'à ce que je l'aime. Donc, après l'accomplissement des actes obligatoires par lesquels on s'approche d'Allah, mais on ne cesse de s'approcher de plus. C'est-à-dire de plus en plus on s'approche que par l'accomplissement des actes obligatoires, des surrogatoires. Donc c'est un moyen pour s'approcher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ ولئن استعاذني لأعذينه. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par l'accomplissement des actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, il devient mon allié, je deviens les oreilles par lesquelles il entend. Je deviens les yeux par lesquels il voit. Et je deviens la main par laquelle il va toucher et les pieds par lesquels il marche. C'est pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va surveiller les organes de ce serviteur-là, de cet individu. Il ne fera rien. Il va les protéger. Il va les protéger. Il ne commettra rien qui puisse être prohibé avec ces membres-là. Et le bénéfice, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et il ne me demandera quelque chose sans que je la lui donne. Il ne demandera ma protection sans que je ne la lui accorde. Et il dit, lorsque il demande ma protection, lorsqu'il demande mon aide, je la lui apporterai. Donc, voilà ce que ce hadith nous enseigne. Et tout ça, c'est l'importance des prières surrogatoires. Les actes obligatoires, on les accomplit, on s'approche d'Allah. Mais c'est à travers les actes surrogatoires qu'on s'approche davantage d'Allah jusqu'à ce qu'on devienne son allié, jusqu'à ce qu'il nous aime. Et donc voilà, de façon générale, les actes surrogatoires, mais comme la prière étant l'une des premières adorations, et parmi les actes surrogatoires aussi, les prières surrogatoires seraient l'une des premières adorations surrogatoires les plus importantes. Et nous savons que ce mois béni de Ramadan, c'est un mois de prière. Parce qu'il y a deux hadiths qui sont parmi les plus célèbres par rapport au mois de Ramadan. Dans le premier, le prophète il dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dans le deuxième, il dit Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est lui qui jeûne le mois de Ramadan tout en espérant sa récompense auprès d'Allah et tout en ayant foi en cela, ses péchés passés sont pardonnés. Et tout celui qui passe le mois de Ramadan en accomplissant des prières surrogatoires, tout en ayant la foi en cela, tout en espérant sa récompense auprès d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. Donc, vous voyez, après le jeûne, l'acte qui donne l'expiation au serviteur pour, dans le bénéfice de ce mois béni de Ramadan, c'est les prières surrogatoires. Et il faut faire la nuance entre prier le mois de Ramadan ou les autres prières. Parce que, vous voyez, on n'a pas dit cela, man sol le Ramadan. Le prophète dit man qama. Parce que ce qu'on appelle qiyam au Ramadan, c'est une prière particulière. Effectivement. C'est une prière surrogatoire, mais qui généralement, en principe, est plus longue que les prières obligatoires. Effectivement. Nous avons vu dans la mission passée, quand on a parlé de l'importance de la lecture du Coran, on a vu qu'il y a des compagnons du prophète qui lisaient le Coran en entier dans une seule rakat, en une seule nuit, pendant le mois béni de Ramadan. Et certains 2 fois, certains 3 fois. Pour nous montrer que, en fait, les prières surrogatoires qu'on appelle Qiyam au Ramadan, c'est des prières qui sont surrogatoires, mais qui sont généralement plus longues, qui doivent être plutôt, en principe, plus longues que les prières obligatoires. Effectivement. Parce que c'est des prières qui sont faites spécialement pour le mois de Ramadan, dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais contrairement aujourd'hui, la pratique c'est quoi? Nos frères et sœurs, subhanallah, on cherche la mosquée dans laquelle on prie le plus rapidement possible. Certaines mosquées sont même... Il y a même des mosquées qu'on a nommées l'imam, on a Express, Express, Rimbo.
Verbeek. Ça, c'est les noms des imams qui sont très rapides. Très rapide. Donc, il y a un imam que j'ai connu à Maradi qu'on appelle Verbeek. Verbeek. Verbeek, en fait, Verbeek, c'est un cheval, je pense, que les gens connaissaient pendant PMI Niger là. Hein? Et c'est un joker plutôt. Un joker de PMI Niger. Et aujourd'hui, les gens ont surnommé cet imam là Verbeek parce qu'il est plus rapide. En 5 minutes, il aura fini les 12 rakats. Avec 8 heures. Donc, ce n'est pas seulement prier. Et certains, ils font le malin, comme nous l'avons dit dans le cadre de la prière aussi. Ils restent à la maison jusqu'à ce que ça rate 2 rakats. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à la mosquée, ils prient Isha et ensuite ils quittent. Nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien dit, il dit Man qama ma'al imam hatta yansarifa fakad kutiba lahu qiyama laylatin. Tout celui qui reste avec l'imam jusqu'à ce que l'imam finisse la prière, on lui prescrira comme s'il aura déjà prié toute la nuit. Allahu Akbar. Comme s'il aura prié toute la nuit. Le fait de rester avec l'imam jusqu'à ce qu'il finisse la prière. Et de commencer la prière d'Isha avec après la prière d'Isha, continuer après jusqu'à la fin. Mais que nos imams aussi craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne suivent pas la passion des gens et ils leur font perdre. Quand on te met imam, tu es un dirigeant, les gens ont eu confiance en toi, ils t'ont placé, il faut faire une lecture vraiment normale, une lecture ordonnée, une lecture raisonnable. C'est vrai, parfois il y a des gens qui ont beaucoup de préoccupations, mais aujourd'hui, même si on devient paresseux, au moins pouvoir lire le Coran entier durant tout le mois dans les nawafil. Par exemple, 2 hizib chaque nuit, ou 1 hizib. Et maintenant, la personne peut compléter, par exemple, à la maison, ce qui est très difficile, parce que nous pensons que Qiyam Ramadan, là, qu'on dit, c'est uniquement à la mosquée, non? Qiyam Ramadan, même si on est à la mosquée avec les gens, le professeur, il l'a fait seulement 3 nuits. C'est après, les compagnons l'ont ressuscité et ils ont continué ça plusieurs nuits en congrégation. C'est devenu une tradition. Mais sinon, on peut rester chez soi avec sa famille pour faire ça et on aura la même récompense. D'ailleurs, même les prières surrogatoires, celles qui sont faites à la maison, sont plus récompensées. Sauf que les savants ont dit, pour Ramadan, c'est un cas à part. On peut faire ça en congrégation et ça aura plus de récompenses que de rester à la maison. Donc voilà un peu à résumer ce que nous pouvons dire par rapport aux prières surrogatoires durant le mois de Ramadan. Merci beaucoup, Oustaz Mohamed Ibrahim. Nous vous remercions. Qu'Allah vous récompense. Donc, chers téléspectateurs, nous venons d'écouter avec attention, ou bien attentif, le message que le frère nous a envoyé, ce qui concerne l'importance des prières surrogatoires. Qu'Allah nous aide à accomplir ce genre de prières durant tout ce mois béni de Ramadan. Donc, nous allons nous arrêter ici jusqu'à la prochaine fois. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.